Bonjour Jean-Yves Avignon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 de Bon Matin. Vous êtes le maire de Spey dans la Sarthe. Si vous témoignez aujourd'hui, c'est que comme bien d'autres, vous avez été pris à partie pour avoir tout simplement tenté d'exercer votre fonction de maire. Nous sommes en mai dernier sur votre commune. Racontez-nous ce qui s'est passé. Donc le 21 mai, c'était le jeudi de l'Ascension. J'ai des habitants qui me contactent pour me signaler que sur la base de loisirs du domaine du Housset, qui est une base de loisirs de 40 hectares, qui comprend un secteur baignade, un camping et des salles, qui était fermé pour des raisons sanitaires par rapport à Covid-19, par arrêté municipal et avec avis du préfet. Donc cette base était fermée et donc on me signale que il y a du bruit et qu'il y a un groupe de jeunes qui se baignent. Voilà. Ils sont combien ? Donc je me suis déplacé. En VTT, j'ai averti mon adjointe, j'ai averti la gendarmerie, je suis arrivé assez vite et là je me suis trouvé face à une quinzaine de jeunes qui étaient en baignade, enfin en train de se baigner et sur des transats fixes qui sont au bord de la plage. Donc cette base était fermée parce qu'on a une entrée effectivement qui se trouve avec un portail automatique. Il y avait des chaînes et cadenas et ces jeunes sont passés en fait le long de la Sarthe en franchissant. Donc vous arrivez, vous leur dites attendez, moi je suis le maire de la ville. Et des balises qui interdisaient l'entrée. Vous dites je suis le maire de la ville, vous n'avez pas à rester ici, c'est ça ? Comment ? Vous arrivez et vous dites je suis le maire de cette ville, il y a un arrêté, vous n'avez pas à vous baigner ici. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils me disent qui tu es. Voilà. D'abord, je présente ma carte et ils me disent c'est toi qui dégages. Je dis ah bon ? J'ai dit mais vous savez qu'il y a une interdiction par rapport à Covid-19 et que vous devez sortir de cette base. Donc là, il y en a un qui me prend à partie, enfin qui me tape sur l'épaule gauche. Je lui signale qu'il ne va pas taper deux fois, donc il recommence. Et là, j'y bloque l'épaule. Et pendant ce temps-là, j'ai une autre personne qui me frappe à la cuisse droite avec son pied. Et aujourd'hui, où en est-on, monsieur le maire ? Où est-ce qu'on en est du jugement ? Il y a eu un jugement. Oui, alors le jugement a été rendu il y a une semaine. En comparution immédiate. Donc j'étais avisé le matin, la personne étant en garde à vue, et l'après-midi j'ai été convoqué en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Donc c'était la seule affaire qui passait au tribunal correctionnel du Mans. Et suite à confrontation au début de semaine précédente avec la personne que j'ai pu identifier, et sur un tapissage, c'est-à-dire qu'on m'a présenté plusieurs photos et là je l'ai désigné et je me suis trouvé confronté au personnage et je l'ai reconnu, c'était un des plus agressifs et c'était celui qui m'avait frappé sur la cuisse droite. Et donc aujourd'hui, il porte un bracelet électronique, c'est ça ? Oui. Alors c'est un récidiviste. Moi j'ai appris devant le tribunal, c'est multirécidiviste. Il a été condamné déjà précédemment pour des faits au niveau de refus d'obtempérer, violence. Donc il avait déjà 3 condamnations. Il a déjà fait de la prison ferme. Et puis bon, il a eu une remise de peine. Et puis voilà. Et donc là le jugement, il est condamné à quoi ? Il porte un bracelet électronique. Quel a été le jugement ? Alors, il est condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis pour cette agression. Et suite à un sursis aussi de 5 mois d'une précédente condamnation pour refus d'obtempérer en 2018, il est reconnu coupable. Il devra exercer 9 mois d'emprisonnement qui seront exécutés sous la forme d'un aménagement de peine avec un bracelet électronique, 140 heures de travaux d'intérêt généraux et une interdiction d'aller à Spey pendant 3 ans. Et ça, c'est suffisant pour vous, monsieur le maire ? Je pense que la justice n'est pas assez sévère devant des récidivistes. C'est ce qui m'a surpris. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, dit que l'acte sera désormais un outrage. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est une mesure qui vous convient ? Oui, c'est une mesure qui me convient, mais faut-il que derrière les sanctions suivent ? C'est surtout ça. Les sanctions, c'est-à-dire ? C'est le problème au niveau des incivilités, et notamment on nous traite effectivement, on est insulté. Et il faut effectivement garder son calme, mais par contre les insultes quand vous s'affusent régulièrement, c'est fatigant et je pense que les gens
ne respectent plus. Je dis que c'est une minorité. Il faut quand même revenir à l'essentiel. Oui. C'est que la majorité des personnes, je dis c'est 5% de personnes qui refusent l'autorité publique. Jean-Yves Avignon, est-ce que être maire aujourd'hui, c'est un défi ? Oui, enfin, j'ai une expérience, donc quand même de plusieurs années de mandat. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, donc j'étais adjoint effectivement en 95, ensuite maire en 2001 jusqu'à 2008. J'ai fait une coupure volontaire jusqu'à 2014. Et 2014, la population avait souhaité que je revienne, enfin une partie, et donc j'ai été élu maire. Et là, aux dernières élections, effectivement, non, c'est pas ça ma question. J'essaye de savoir, monsieur le maire, si aujourd'hui vous avez encore envie d'être maire avec ce genre d'agression et ce genre de suivi judiciaire. Oui, quand même. Ça sera mon dernier mandat. J'ai 69 ans, donc il faut être raisonnable aussi. Mais par contre, oui. Parce que vous n'êtes pas le premier à être agressé. Qu'est-ce que vous pensez de la situation globale ? L'Association des maires de France demande au gouvernement d'agir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je dirais que le pouvoir de police des maires, ça représente rien, quoi. On n'a aucun pouvoir. Par exemple, l'exemple que je vais vous donner, suite à Covid-19, il y a eu un confinement. Ce confinement nous a interdit d'ouvrir la base de loisirs, les salles, etc. Sauf que j'ai eu une personne qui a pénétré aussi sur la base, d'une autre façon. Je l'ai pris, on m'a averti, j'ai été le voir, et après on me dit vous pouvez pas verbaliser. Donc le dossier est parti à la gendarmerie et c'est au ministère public. Je n'ai plus aucune nouvelle. C'est-à-dire que la personne elle est impunie pour l'instant. Merci beaucoup. Donc voilà, alors les maires, quel pouvoir on a ? Ils sont très limités. Et c'est la question que vous posez ce matin sur Europe 1, Jean-Yves Avignon, et peut-être demandez-vous en même temps que l'Association des maires de France de s'interroger justement sur l'extension peut-être des pouvoirs du maire. Merci beaucoup.